Salut à tous, c'est Nas55, donc aujourd'hui petite vidéo, elle va être courte parce que je suis sur une Dolmar où j'avais des pannes quand il y en a, bah, il y en a tout le temps. Donc ça c'est celle de mon père, c'est la 420, elle a 4 ans, elle marche plutôt pas mal, bon pas je mentir, c'est vrai que ça marche bien, c'est nerveux, tout, ça consomme rien. Par contre elle a toujours été capricieuse, bon là elle a pas tourné depuis 4 mois, mon père voulait redémarrer au mois de février là pour faire les sapins. J'étais pas là, elle a pas voulu démarrer, que dalle, il l'a emmené au réparateur, le mec il doit changer les membranes, tout le bordel, les joints du carbu parce que apparemment c'était sec. Je viens de vérifier, effectivement, il a tout changé, j'ai tout nettoyé, tout est neuf, c'est vrai que là, il n'y a rien à dire. Carbu, il a quoi 100 terre, la machine aussi. La bougie, on a mis neuf. La poire, je viens de regarder, là, ça fonctionne, même sans d'ailleurs, elle marche, enfin, elle marche, elle démarre du moins. L'essence, je viens bien par ici, par tuyau rouge. Je viens de démonter le carbu, là, j'ai mis une pointe parce que sinon, tu vois l'essence, voilà, elle sort. Attends, je remets la pointe. Là, sinon, elle va se vider complètement. Donc c'est pas le problème d'arrivée d'essence, déjà c'est que l'essence elle vient bien par là. Donc maintenant nous avons ça, c'est le petit tuyau qui va à la petite poire ici. Ça peut être la poire, hein, parce que mon père il me dit toujours, cette petite poire avant elle était pleine et depuis qu'il a changé les membranes, elle est tout le temps à moitié vide. C'est fort possible que ça vienne de là. Alors, je suis en train de me dire, euh, que je lui ai déjà nettoyé le carbu. Ouais, ça lui fera pas de mal. Pourtant normalement il aurait dû nettoyer, mais bon, ouais, il a fait qu'un gester quoi. Ça doit être le tuyau qui va en bas du cylindre, vous savez, qui sert de dépression. Je crois que c'est comme sur les styles pour aspirer, quoi. Enfin, je me comprends, quoi. Ah, tiens, il y a aussi un mode hiver, là. Ça, c'est un mode hiver, mode été, je crois, là, avec le soleil. Bah, par contre, comment il marche? Ouais, bon, un truc à la con, tu tires, c'est cassé. Ouais. Bon, je vais la nettoyer. Et on va voir. C'est con, j'ai pas ma lampe, j'aurais pu voir l'état du... On aurait pu voir le piston en bas. Ah, elle est neuve, hein. Ouais, donc l'essence, déjà, il sort bien du réservoir vu comment ça gicle. Bon, allez, on va nettoyer le carbu déjà, qu'il soit plus propre. Bon, j'ai pas trouvé mon trépied, alors je fais ça à la main. Enfin, tenir le téléphone. Euh, donc là, je suis démonté pour voir si ça avait vraiment été neuf. Effectivement, c'est neuf, nettoyé et tout. Les tuyaux sont pas bouchés, donc je pense pas que ça vient du carburateur. Moi, je pense que c'est la petite poire ici qui fait chier. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai bien l'impression. Je vais voir si je trouve mon trépied parce que là, c'est un peu embêtant avec une main. Euh, je vais aller voir ça, je reviens. Après, c'est très simple, il n'y a qu'une vis pour le démonter. Démonter le carbu, la tronçonneuse, bah, tu as deux vis là. Tu as les vis qui tiennent le morceau en plastique qui est ici, qui se met là. Il y a quatre vis qui le tiennent, tac. Tu sors le carbu, tu débranches les tuyaux, et voilà, hein, c'est vraiment très simple. Tu as la tirette d'accélérateur ici, qui se met dans le loquet, c'est un peu plus, c'est le plus chiant, mais bon, ça va tout seul. Bon, allez, je vais essayer de nettoyer cette partie-là. Bon, même cette partie-là, elle est neuve, ça je vois, donc ça a bien été changé. Propre et tout. Donc pareil, ça tient avec deux vis. Je vous explique à chaque fois parce que le problème c'est que je peux pas, vu que j'ai pas mon trépied, je peux pas démonter et filmer en même temps. Faut que je retrouve mon trépied. Voilà, ça se met comme ça. Et les deux petits vis ici. Il y a beaucoup de gens qui me demandent après sur les vidéos que j'ai déjà fait sur les tondeuses, motoculteurs et compagnie, comment est-ce qu'on démonte ça, comment est-ce qu'on démonte ci. Et c'est vrai que parfois, bah, c'est pas simple quoi. C'est vrai que c'est assez plus, c'est mieux d'expliquer un peu quand même. Bon, ça, après, vous démontez, vous changez le machin, vous mettez en neuf, hein. Mais bon, là, c'est neuf, donc je ne l'ai pas démonté. Je vais juste voir si ça avait été changé. Pas qu'on m'ait dit, ça a été changé, mais... Bon, vous voyez, avec une main, ça va pas. Bon, j'ai nettoyé un peu. Donc là, on va remonter le carbu, parce que je pense que le carbu, ça vient pas de là. Je pense que c'est un de cette poire-là qui doit merder. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de le remonter sans. La 460 qui est un peu plus grosse, elle marche sans, donc il n'y a aucune raison que celui-là ne marche pas. Donc pour remonter le carbu, c'est très simple. Vous le mettez, vous branchez les trois tuyaux. Donc le tuyau ici, il va là sur le haut du carbu. Les deux autres sur les côtés essence. La tirette d'accélérateur, elle va sur le volet d'accélérateur, donc celui-là qui est derrière, ici. Et celui-là, c'est le starter. Très simple. Donc allez, pour le remettre, vous mettez ensuite cette ferraille. Pour remonter, il ne manque plus que la vis là et la vis là à mettre. Et la poignée. Je vais monter la poignée parce que le truc là c'était barré. Et voilà, vous voyez, c'est un simple truc qui a pris comme ça. C'est tout con. Maintenant, on peut remettre la poignée. Là, la petite vis. On va pouvoir essayer. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Il doit être 10 heures. On va faire un peu de bruit, c'est pas grave. On verra bien.
Bon, au moins avec un ralenti, avec le starter et les tuyaux débranchés. Bon, continue parce que les gens j'aime bien par le rouge. Je l'ai démonté entièrement, j'ai regardé si le pot était pas bouché. Parce que j'ai jamais réussi de mettre des espèces de filtres. Ça m'est déjà arrivé sur une autre, je sais plus laquelle. Bon, bref. Le problème est simple. Elle démarre, tant bien que mal, mais pas moyen d'accélérer. Dès que t'accélères, c'est clair. L'essence vient bien, pas le tuyau. Nickel, rouge, c'est parfait, ça sort. Les tuyaux sont pas bouchés. Là, par là, donc par l'aspiration, par le bas moteur, ça marche, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a de la compression, la bougie est neuve. Le carbu, il est neuf, quoi. Il a quoi, sans ster, il a été fait, enfin, il a été refait il y a un mois, quoi. À moins que je vais mettre un carbu neuf, on verra bien si j'en trouve un. Mais que dalle, elle marche pas. Elle ne marche pas. Elle démarre, mais elle veut pas accélérer. J'ai réglé les vis, j'ai repris les réglages à zéro, tout. Le carbu, il est pas bouché, on l'a passé à l'ultrason tout à l'heure, là. Rien. Rien. Je comprends pas. Je comprends pas qu'elle va pas marcher. Je voulais faire une vidéo, d'ailleurs je suis en train de faire la vidéo, mais là, pour l'instant, elle m'énerve. Elle m'énerve cette machine. Bon, je vais rythme. Bon, je retrouve le lendemain. Il y a du mieux. Il y a beaucoup du mieux. Alors en fait, j'ai juste tout démonté, tout nettoyé, tout remonté. Et voilà qu'elle marche. Et je pense que le problème, le carbu, il doit aspirer de la merde parce que le filtre à air est pas tout à fait étanche. Et le carbu aspire pas mal de merde. Et je pense que t'as une merde, une poussière, tu vois, comme ça là, qui a été bouché un trou dans le carbu. C'est pas possible autrement. On va essayer cet après-midi, on va aller au bois avec, on verra bien. On verra bien. Si elle marche, si elle marche pas. Si elle marche pas, on la redémonte, puis je commanderai un carbu neuf. Bon, allez, c'est parti. Bon, là comme on voit, elle marche nickel. Alors j'ai trouvé le problème. Après l'avoir démonté, tu vois, là on a bien d'abattre là. Après avoir démonté tout le machin à l'échappement pour voir si c'était bouché et tout, j'ai enfin trouvé le problème. Alors il s'avère que là, tu vois, elle va marcher nickel pendant une demi-heure, une heure, mais une fois qu'elle aura bien chauffé, ce qui va se passer, c'est que ces putains de tuyaux là, qui sont tellement souples, et ben ils se dilatent à cet endroit là, à la sortie de la pompe, et j'ai de l'air qui rentre, et ce qui fait qu'elle fait beu. C'est comme si je l'enlevais en fait. Et c'est tout simplement là le problème, c'est ce putain de tuyau qui est trop souple. Là, si je fais ça, elle va refaire pareil. Là, c'est bon, là, elle fait beu. Juste attends d'être complètement amorchée. Dès qu'elle est trop chaud, quoi, ça se dilate. Donc là, le problème de mon souci. Bon, là, maintenant, je vais réessayer, on va voir. Il est quoi, 15 heures. Ça fait 2 heures qu'elle tourne. Elle m'a fait une fois le coup. Dit qu'elle a un peu trop chauffé. Ah, c'est ce tuyau-là, il tient pas, regarde ça. Il sort tout seul. Pour ça. Là, je suis sûr, vu que je viens de le démonter, elle va me le faire, le beu, et puis après, elle va repartir. Là, je vais couper tous les branches là, tu vois, du sapin. Il y en a un bon paquet. Et ben, dès que j'aurai fini, elle va recommencer beu. Parce que ce tuyau-là, il se dilate avec la chaleur, et il laisse passer de l'air. Bon, bah, je vais changer tout à l'heure. Exactement ce que ça me fait dès qu'elle est trop chaude. C'est ce tuyau qui se dilate ici. Je vais devoir le changer. Et je suis sûr, j'aurai plus de problème. Bah, c'est par terre. Ouais, bah elle marche bien la 420 maintenant. Donc c'était bien ce tuyau. Je suis content. Là, on va faire tomber celui-là, là, juste au-dessus du tas de branches. Au-dessus du tas de branches, le grand, là. Oh, il fait 25 mètres peut-être. Les autres, si j'arrive juste ici, là, on doit pas être très loin. Alors, je sais pas s'il est en train de faire leur entaille, là. Ah, il tape avec le coin, il va venir. Au moment
normalement, il se couche ici le long des autres. Normalement. Mais je pense qu'il va plutôt venir vers moi. Ouais, vas-y, fais tomber. Il me dit attention. Ouais, c'est bon, je suis loin. Ouais, vas-y, je suis loin, fais tomber. Nickel, elle redémarre quart de tour, la machine. Tout ça de la faute d'un tuyau, quoi. Je suis sûr, la membrane, c'était ça. Il a changé les membranes, mais c'était le tuyau qui faisait chier. Putain, ça y est, il en a qui vient. Je crois qu'il va accrocher dans les branches, là, parce qu'il les a pas vus. Ouais. Ah, ça va, il passe. Bon, donc là, du retour du bois. Donc, je vais vous montrer. Donc, c'était bien le tuyau. Ça va, il est pas trop sale, le filtre à air, après une journée. Donc, c'est bien ce tuyau-là. Tu vois, on l'a changé au bois parce que ça n'allait pas. Et on a pu retourner les 3 heures qui restaient sans problème. Ça a une marche nickel. Donc, c'est mal le tuyau, le problème. En fait, avec la chaleur, il doit se dilater et pouf, et ça aspire de l'air. Parce qu'en fait, l'essence arrive par le tuyau rouge, là, qui est ici, rentre dans le carburateur, et quand tu pompes ici comme ça, tu vois, l'essence, elle sort du carburateur, tac, et elle repart par le tuyau, par le retour. Alors, quand tu débranches ce tuyau-là, bah, ça crée une espèce de prise d'air, et la machine, elle fait beu, 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 beu. Ah, comme vous avez pu voir, je crois que j'ai filmé, vous allez voir. Voilà. Moi, je pensais que c'était inverse. Je pensais que l'essence arrivait par ici et repartait là dans le carbu, et repartait parce que j'ai une... Elle est là sur l'étagère, c'est une écho, je crois. Elle a la poire, mais c'est branché différemment. Après, ça change rien. Tu vois, là, on voit bien que l'essence, elle vient du carbu. Alors, au moins, je t'ai démonté complètement. Après, le carbu, c'est très simple. Hein. J'ai 4 vis, j'ai déjà dit, tag, vous sortez, débranchez, voilà. La poignée, monter le carbu, capot, pour l'échappement pour voir si c'était pas bouché, parce que dedans, il y a des filtres à la con. Bon, le résultat, c'est qu'elle fonctionne. J'avais vu, on a abattu avec, ça a été nickel. Espérons que demain, ça continue. Là, maintenant, je vais regarder celle-là. Capot. Je vais regarder celle-ci. C'est une Husqvarna. Une John Sorette. Enfin, c'est une John Sorette, mais ça reste une Husqvarna parce que tu vois ici, là. Husqvarna, ici. Ah, Husqvarna, tu vois. Ouais, c'est une John Sorette. C'est une machine qui a pas tourné depuis 5 ans. C'est l'ancienne à mon père avant qu'il achète celle-là. Je regardais parce qu'elle démarre, mais elle accélère pas. Je pense qu'il faut un petit nettoyage carbu. C'est l'objectif du soir, ça. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, les amis, si cette petite vidéo, je crois que le montage va être compliqué de la vidéo, on va voir, vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, hein, pouce bleu, etc. Celle-là, demain, elle retourne au bois, et normalement, il n'y aura pas de problème.